Alors, dans l'actualité de ce lundi 17 mars, hier avait lieu la remise de médailles, c'est dimanche qu'avait lieu la remise de la prestigieuse médaille du couronnement du roi Charles III au Centre Bombardier de la Pocatière en raison de l'engagement et la contribution exemplaire de personnalités envers leur communauté qui ont été reconnues comme étant dignes de cet honneur. Ces 40 récipiendaires sélectionnés dans la circonscription Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup qui ont reçu cet honneur remis par le député Bernard Généreux. J'ai eu le plaisir de recevoir cet honneur hier. J'espère que vous voyez bien, là. Je suis pas mal fier et vous voyez la médaille que je porte. Alors, je fais partie des 40 récipiendaires, d'abord pour les 50 ans de vie dans le monde des communications, mais aussi pour la fondation de CFEL, le CMA TV, le journal Informe Affaires. Donc, ça fait 50 ans que je suis dans le monde des communications. Mais je veux reconnaître aussi, et je vais prendre quelques minutes, là, ça en fait beaucoup à nommer, mais moi, j'ai la chance de faire de la télévision puis de vous dire que j'ai reçu cet honneur, mais il y en a plusieurs autres, dont M. Bernard Bélanger, président du Conseil de Premier Tech, leader en innovation, recherche et développement. Madeleine Bélanger-Leblanc, engagée dans l'action sociale et communautaire depuis 1954, suivant l'exemple de ses parents. Marie-Josée Bélanger, maman de 4 enfants des familles d'accueil pour la DPJ. Elle a consacré sa vie aux autres. Étienne Boucher, pompier engagé depuis 25 ans à Saint-Paul-de-la-Croix. Sergent d'armes André Boulay, service dans les Forces armées canadiennes au sein du Royal 22e Régiment de 1967 à 1975. Chantal Caron, fondatrice de l'école de danse Chantal Caron à Saint-Jean-Port-Joli, avec pour mission de rendre la danse accessible en région et de démocratiser la danse contemporaine. Brittany Cochon, originaire de Saint-Alexandre de Kamouraska, s'est démarqué par ses performances en cyclisme sur route et sur piste. Philippe Charret, docteur en sciences de l'architecture à l'Université Laval, auteur de plusieurs publications scientifiques. Colonel Gilles Damour, carrière militaire de 33 ans de service de soldat à colonel, commandant des fusiliers du Saint-Laurent, retraité en 2013. Gilles Desjardins, carrière militaire de 35 ans au service des Forces armées canadiennes, certificat de service annexé, médaille du Jubilé d'or et de diamant SM Élisabeth II. Nancy Dubé, carrière initiale directrice générale de la Chambre de commerce de la Pocatière, puis carrière dans les médias, entre autres au FM 93, Télé-Québec et TQS. Elle est maintenant directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Lucie Dumont, pionnière en éducation et présidente fondatrice de Chaîne de vie, leader mondial en éducation au don d'organes. Charlie Dupasquier, et puis Expédition 2024, parcours de 1800 km à vélo d'Ottawa à Percé à travers l'arrière-pays québécois. Capitaine Marie-Ève Fortin débute son parcours au sein des cadets en 1992, développant des compétences en leadership, discipline, musique et esprit d'équipe. Annie Franqueur, directrice générale du député Bernard Généreux depuis 10 ans, assurant un lien solide entre les citoyens et leurs représentants. Le capitaine Michel Gagnon, carrière retraité d'Alcoa-Bécomo en 2017 après 27 ans comme chef de section en ingénierie. Bernard Gaudreau, engagement bénévole depuis plus de 37 ans à Montmagny. L'adjudant Gilles Giroux, carrière militaire de 1978 à 2005, a servi dans plusieurs bases canadiennes, Saint-Hubert, Valcartier, Montréal, Ottawa et autres. Michel Couvert, repreneur agricole innovant, a acquis la ferme Béquet à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup en 2023 via un transfert non apparenté. Karine Jean, directrice générale du Carrefour d'initiative populaire de Rivière-du-Loup, organisme dédié à la sécurité et l'autonomie alimentaire. Le docteur Gaëtan Lévesque, médecin de famille depuis 1975 au Centre hospitalier Notre-Dame de Fatima et clinique de Saint-Pascal. Gilles Lévesque, engagement humanitaire international actif depuis plus de 50 ans auprès de l'aide internationale à l'enfance, fondée à la Pocatière. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska depuis
depuis 2011. Gilles Lortie, carrière en enseignement et entrepreneuriat, professeur en technique administrative au Cégep de la Pocatière de 68 à 70. Je vais rapidement là, parce qu'il y en a plusieurs. Gilles Martin, carrière professionnelle, a travaillé au programme d'amélioration des troupeaux laitiers et développement d'entreprises laitières. Claudette Mignot, leader engagé avec 30 ans d'expérience en gestion, planification et coordination de projets et d'événements. Michel Montminy, 50 ans dans le monde des communications, débutant comme animateur radio à 16 ans. Rénald Ouellette, 50 ans de carrière musicale internationale au service de la musique traditionnelle québécoise. Groupe Héritage, tourné dans plus de 20 pays, séries télé. Francine Pellerin, expérience professionnelle, 39 ans chez Desjardins, dont plus de 15 ans comme directrice générale des caisses de l'Inénor. Capitaine Antoine Pelletier débute son engagement, a été cadet du Canada en 2011, atteint le grade d'adjudant-chef en 2014. Le major Denis Pelletier, implication dans divers milieux, dont l'hôpital Sainte-Justine, Fondation Mira et autres. Jacques Poitras, parcours entrepreneurial, fondateur d'Alima Asta en 1982. Stéphanie Poitras, propriétaire dirigeante d'Alima Asta, employant 500 personnes ou plus et exportant dans 35 pays. Brigitte Pouliot, carrière, 29 ans à la direction de la SADC du Kamouraska, gestion de fonds de 4,2 millions. Nicolas Pratt, engagement militaire et communautaire. Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Cindy Simard, diplômée en communication, journaliste de l'Université Laval depuis 25 ans, chef d'antenne des éditions 18 heures du TVA Nouvelles, CIMT et Show TV, des stations régionales fondées par sa famille. Lisanne Tanguay, leader communautaire et bénévole impliqué dans le développement de la MRC de Montmagny. Colonel André Terrien, commissionné officier en 1947 avec le régiment de Maisonneuve. Et enfin, Mireille Thibault, reconnue pour sa détermination, son leadership mobilisateur et son dévouement envers les citoyens et citoyennes, sont les 40 récipiendaires de la médaille du roi Charles III, événement qui s'est déroulé hier. Bravo, félicitations à tous les récipiendaires. C'est vraiment mérité. Alors, et merci au député Bernard Jeunheureux pour cette belle cérémonie que je pense que tout le monde a grandement appréciée. Ça fait 60 ans que la troupe Allez-Lou est avec nous. C'est digne de mention, 60 ans. Il y aura 2 spectacles à cette occasion, les 6 et 7 juin prochains. Félicitations à tous ceux qui ont tenu de main de fer ce bel organisme. Donc, 60 ans, félicitations, c'est tout ce que je peux dire. Il y avait une conférence de presse jeudi passé pour justement annoncer le 60e et à cette occasion, il y aura 2 spectacles les 6 et 7 juin. Donc, surveillez, là, la vente de billets doit se faire prochainement. Et 39 000 $ pour le dernier souper qui s'est déroulé le 8 février dernier, le souper bénéfice pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. 39 000 $. C'est tout près de 400 convives là, qui étaient présents pour ce souper bénéfice. La bibliothèque Léopold Morin de Cap-Saint-Ignace qui innove avec le lancement d'un projet qui risque de plaire aux amateurs de jardinage, une grainothèque. Donc, il va y avoir des graines qui sont disponibles. Vous faites pousser ça chez vous et vous reprenez les graines de ce que vous avez fait pousser. Vous rapportez ça à la bibliothèque et d'autres pourront bénéficier là, de ce système grainothèque qui va se dérouler ou qui va avoir lieu ou qui se tiendra à la bibliothèque de Cap-Saint-Ignace. C'est une belle initiative. Bravo! Ben voilà, ce sont les actualités sur la scène locale et régionale. Maintenant, sur la scène nationale, provinciale, nationale et internationale. D'abord, je voyais sur RDI ce matin et LCN là, qu'il y a des évacuations qui ont lieu actuellement pour les riverains, là, pour la rivière Saint-François à Drummondville. Ça va vite. Il fait doux. Cette nuit, on avait de la pluie, du temps doux. La fonte des neiges, ça va quand même rapidement, là. Alors, ce qui fait monter le niveau des rivières, je suis passé sur le pont-Rivard ce matin et rien ne bouge là, pour la rivière du Sud. Donc, je rassure les gens qui restent, qui demeurent tout près de la rivière du Sud à Montmagny, pour l'instant du moins.
Selon Wikipédia, on se rappelle le 17 mars 1955, probablement que quelques-uns de vous s'en souviennent, l'émeute Maurice Richard, également appelée l'émeute du Forum, une émeute qui s'est déroulée le 17 mars 1955, s'est passée après un match au cours duquel Maurice Richard, joueur des Canadiens de Montréal, a frappé un juge de ligne et par la suite a été suspendu pour le reste de la saison 1954-1955 de la Ligue nationale de hockey et les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. On sait que le lendemain, ce sont des notes là, que j'ai reprises selon Wikipédia là, sur Google. Le lendemain, Maurice Richard a dû aller à la radio et demander, faire un appel au calme pour que tout se passe. Il acceptait son sort. Donc, c'est un événement qu'on ne peut pas oublier. Ça fait déjà 70 ans aujourd'hui. Dans le Journal de Québec de ce matin, on dit que l'Abbé pourrait procéder à liquider ses activités dès aujourd'hui. Et sur les réseaux nationaux, on apprend que ce serait fait, mais je vous le dis au conditionnel, là, c'est une grosse et grande page d'histoire qui se tourne. La Baie d'Hudson, une des plus vieilles entreprises d'Amérique du Nord, qui pourrait entamer une liquidation de ses activités dès aujourd'hui, le 17 mars, selon des documents judiciaires déposés à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Alors, c'est dans le Journal de Québec. La semaine passée, la chaîne de magasins, fondée en 1670, se présentait déjà à se protéger de ses créanciers selon des informations révélées par le Wall Street Journal. Plus de 80 magasins sont en activité à travers le pays, employant 9364 personnes. Donc, tout ça est au conditionnel, mais c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Mais on en parle depuis la semaine dernière. Là. C'est quand même une grosse page d'histoire qui se tourne là, pour ce commerce de détail, qu'il y a des succursales d'ailleurs à Québec. Aujourd'hui, c'est jour de vote pour remplacer M. Fitzgibbon. Alors, c'est à Terrebonne qu'ont lieu ces élections. Donc, il y a des candidats pour tous les partis, là, que ce soit Alex Gagné pour l'équipe du premier ministre, M. Legault, Virginie Bouchard, qui se présente pour le Parti libéral du Québec, Nadia Poirier, porte-couleur de Québec solidaire, Ange-Claude Bigilimana, candidate du Parti conservateur du Québec. Et je cherche là, pour le Parti québécois, je ne le vois pas, là, mais en tout cas, tous les partis sont représentés là, pour cette élection qui a lieu à Terrebonne aujourd'hui pour remplacer le démissionnaire M. Fitzgibbon. Et aussi, on aura les résultats, on vous donnera les résultats de demain, mais je pense que c'est un bon test pour M. Legault d'abord, mais aussi pour le Parti québécois. Je pense que pour tous les partis, c'est un bon test que cette élection, aujourd'hui, cette élection partielle qui a lieu à Terrebonne. Ben voilà, ça complète déjà notre émission de ce lundi 17 mars. Demain, on reçoit M. Alain Vallière, maire de Saint-Vallier. Il est directeur général de développement économique Bellechasse. Il viendra nous parler, entre autres, là, de gaz naturel. Et David Lemelin, auteur et metteur en scène, viendra nous parler de la pièce de théâtre Rire de peur qui aura lieu à la Maison de la culture de Bellechasse. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour l'émission du 18 mars. Voilà, je vous souhaite donc une belle journée. On se retrouve demain. Au revoir.